Donc j'étais sous le bureau, caché, et à mon contremaître qui arrivait. Et je me rappelle pas très bien en fait. Je sais pas si c'est une sensation ou si c'est vraiment ce qui s'est passé en réel. Parce que ça date déjà d'il y a peut-être 7-8 ans. Et du coup, j'étais sous le bureau et le contremaître me cherchait. Et il voulait me tuer. Et il me courait après. Et il me donnait des coups de pied. Il voulait me fusiller avec un pistolet. Donc, je ne sais plus trop. Il faudrait que je relise la pièce en fait. Alors, j'ai adoré travailler sur le décor de Foutu Bilan. Il y avait ce décor où, à la fin de l'acte 1, les murs étaient censés être complètement repeints. Et du coup, on avait dû faire 2 décors. Et pendant le temps d'un entracte, il y avait une chanson de 3 minutes. On devait complètement changer ce décor. En termes de décor, les panneaux qui changent à l'entracte et on passe d'un décor marron terne à un décor plein de couleurs, plein de vis, ça m'avait assez marqué à l'époque. Petite astuce, en fait, on ne repeignait pas le décor. On enlevait ce qui était censé être l'ancienne tapisserie. Et sous l'ancienne tapisserie, il y avait la nouvelle tapisserie. Bah oui, parce qu'au théâtre, on fait à l'envers de la vraie vie. Et du coup, il avait fallu construire sur mesure un espèce de surdécor avec des toiles tendues et tout ça. Et en dessous, il y avait un beau décor peint. Il fallait faire le contour des fenêtres, les machins. J'avais passé pas mal de temps sur ce truc-là. J'en suis assez fier. C'était pas mal comme résultat. J'aime toujours voir les photos de l'acte 1 et des autres actes. Parce qu'à chaque fois que je les vois, je me dis... Il y a quand même du travail pour faire ce changement de décor en très peu de temps. Je me souviens que sur Foutu Bilan, il y avait tout un décor qui avait été prévu. Et il y a eu énormément de bricolage qui devait être fait. Et le fait justement d'avoir décidé à un moment donné de se dire ok, là on fait une journée bricolage. Et je trouvais que c'était un moment de partage assez agréable dans le sens où certes on fait du théâtre, mais on se dit on fait pas que ça, on fait d'autres choses à côté. Chacun essayait de mettre un peu la main à la pâte, à essayer de développer le décor comme il pouvait, ou en tout cas de faire de la peinture, ou faire du découpage. Ou créer des accessoires aussi, parce qu'il y a des accessoires qu'on devait créer. D'ailleurs, les panneaux toilets qu'on avait mis par-dessus, encore aujourd'hui servent à faire du décor, du décor rapide, plus rapide que le vrai décor qu'il y avait en dessous qui lui pèse 1 tonne et qui met des heures à être monté. Et là, cette fois-ci, les comédiennes de la pièce avaient réussi à se libérer et étaient donc venues dans l'après-midi monter le décor. Donc tout content, on se dit super, on va pas avoir à le faire, c'est bien. On arrive le soir. Et on se rend compte que certains panneaux avaient été montés à l'envers, soit échangés, soit même carrément retournés, quoi. Le haut en bas, le bas en haut, enfin voilà. Des trucs qui n'avaient aucun sens. Et alors bon, j'avoue que pour le coup, on se dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Mais bon, avec le recul, c'est rigolo, quoi. J'étais plus utile en coulisses qu'en régie. Du coup, quitte à être en coulisses, j'ai pris le petit rôle qu'il y avait à prendre dedans, un tout petit rôle où je livrais des fleurs. Je faisais une blague sur le fait que l'actrice qui était un peu ronde était peut-être enceinte, alors que pas du tout. Et puis voilà, je traitais Vincent de capitaliste. Je devais trouver en fait la formule pour faire un nouveau type de carton. Et du coup, j'étais tout le temps avec mes éprouvettes, avec tout ça. Je devais trouver comment faire fructifier l'entreprise avec un nouveau carton qu'on n'a jamais trouvé. Donc voilà, c'est ce personnage-là en fait qui m'a le plus marqué chez Barthelot. C'est la première pièce que j'ai vraiment joué avec les adultes, première vraie pièce. J'étais vraiment dans la cour des grands pour la première fois et voilà, c'est vraiment une pièce que j'ai appréciée, qui était très drôle. J'avais eu du mal à faire ce personnage qui était en colère souvent. Je pense qu'aujourd'hui je le ferais mieux. Il y a un jeu assez sympa dans cette pièce avec les costumes de Vincent. Vincent est toujours en chemise, costume. Ce qu'on s'était amusé à faire, c'est qu'on avait regardé dans tout le lot de vestes qu'on avait en stock à Barthelot, quelles étaient les vestes qui allaient à Vincent. Et on les avait quasiment toutes utilisées. Et ça servait, en fait, en fonction des moments de la pièce, à refléter l'humeur du personnage. Au début, le personnage était très strict, très sévère, donc il avait une veste noire. À un moment, vers la fin de la pièce, quand il devenait complètement fou, il avait une veste rouge. À un moment, il faisait un peu le show, un peu le coucou, regardez, je suis merveilleux. Il avait une espèce de veste jaune. Et il y a une scène très précise
où il décide de faire, de se repentir, et il dit au secrétaire: excusez-moi, j'étais méchant avec vous, j'étais quelqu'un de très vilain, je serai à votre service désormais. Enfin, voilà quoi. Et donc là, il a une veste blanche. Et à la fin de cette scène, le personnage sort avec sa veste blanche, la comédienne sur scène dit une réplique, et Vincent repasse derrière la fenêtre et arrive sur scène avec une veste grise. Et ça rendait vraiment bien, parce qu'on n'avait pas forcément l'impression qu'il se pressait à sortir pour aller changer sa veste. Mais voilà, c'était vraiment ce petit moment, ce changement d'humeur, changement de veste. Je devais demander à Fanny, donc à Madame Lassus, de m'excuser, et je n'arrivais pas à le faire en regardant mon sérieux. Excusez-moi, Madame Lassus. Et je ne savais pas le dire sans péter de rire. J'explosais littéralement. Fanny aussi parlait son sérieux, ça m'avait beaucoup marqué en répétition. Il y a cette fois où on était invité à jouer à Mont-Saint-Barreul. La compagnie qui nous recevait s'était arrangée avec la municipalité pour avoir une camionnette. Et moi, à l'époque, j'étais aussi technicien de cette compagnie. Donc en fait, j'avais rendez-vous à 8h30 avec le technicien de la salle pour faire les installs lumière. Et la première pièce du festival, c'était en plus la pièce de Bartolo. Donc je venais à la fois représenter Bartolo et aider à l'installation de notre pièce, mais surtout je venais faire la régie et l'installation de lumière pour tout le festival. Et on s'est pointé à 8h30 à la salle. Et là, ils nous disent: bah oui, alors en fait, on a bien eu la camionnette. Par contre, aucun de nous n'a le permis pour la conduire. Et du coup, j'ai dû, moi, assurer la conduite de la camionnette pour retourner à Ronchin, reprendre le décor, etc. Et pendant ce temps-là, le pauvre technicien à la salle m'attendait pour que je lui fasse faire les installations de lumière. Donc on a commencé avec 2 heures de retard, il était pas très content. Après voilà, on a bu une bière, c'est passé, mais non, le coup du... en fait, faut que tu conduises le camion. Il y avait des choses très sympas techniquement sur cette pièce. Déjà, je pense que c'est la première fois que j'utilisais une machine à fumer. Et en fait, les machines à fumer, ça a toujours été une espèce de rêve de gosse d'utiliser ça. Et dans la pièce, il y avait un moment où le chef de service, donc interprété par Vincent, décidait de refaire l'entreprise pour qu'elle soit plus jeune, plus dynamique, avec une meilleure image et tout. Et il avait l'idée merveilleuse de mettre une petite musique d'ambiance dans les toilettes. À savoir du bon gros Wagner à la chevauchée des Valkyries à fond. On avait rajouté par-dessus le fait que à chaque fois que quelqu'un allait aux toilettes, du coup, il y avait Wagner qui se mettait en route à fond. Il y avait une lumière qui sortait des toilettes, qui clignotait dans tous les sens. Et un gros jet de fumée. En mode, il y a quelqu'un, faut pas y aller. Enfin voilà, c'était la rave party dans les toilettes, quoi. Un truc assez drôle que j'avais fait sur cette pièce au niveau technique et surtout lumineux. Et à mon avis que les gens captaient pas, mais devaient le ressentir. C'est que l'ensemble de la pièce était globalement une comédie un peu bon enfant. Et en fait, dans le dernier acte, on basculait dans un truc un peu glauque, où on commençait quand même à parler de tuer des gens pour les transformer en carton. Enfin voilà, vraiment complètement deux salles, deux ambiances, quoi. Sur une grosse partie du dernier acte, au moment où justement on commençait à arriver dans ce truc un peu glauque, il y avait la lumière qui changeait, mais sur 5 minutes, je crois. C'est-à-dire qu'on passait d'un éclairage assez blanc, très entreprise, à un éclairage rouge, en fait. Mais comme la transition se faisait très lentement, les gens ne le captaient pas, mais ça les mettait un peu dans une ambiance où on est en train de basculer dans quelque chose, quoi. Et ça, c'est... Je l'ai pas fait souvent, mais le petit changement sur la durée, c'est assez sympa, en fait, je trouve, dans une pièce. Là, c'est con, et Foutu Bilan, qui parle de l'univers de l'entreprise, je me verrais bien y jouer dedans, mais plus que livreur de fleurs. Je sais pas, jouer le syndicaliste ou je sais pas quoi, ça m'irait bien.